Ils sont les anges gardiens des vacanciers. Leur mission quotidienne débute avant leur arrivée, l'ouverture des pistes. Ici, au pied du glacier de la Grande Motte, à 3000 mètres d'altitude, les conditions météo sont souvent extrêmes, les pièges nombreux. Ce matin, la visibilité est mauvaise. Brice Gagé et son équipe renforcent le jalonnage pour éviter qu'un skieur désorienté ne s'égare. Ici, c'est quelque chose de super important sous le glacier, parce qu'en fait, on peut facilement se perdre dans la tempête et se retrouver à des endroits où il ne faut vraiment pas aller. Donc du coup, on essaye de serrer le jalonnage de manière à ce que ce soit bien étanche, bien hermétique. Voilà. Autre point de vigilance, la prévention des avalanches. Le vent a transporté beaucoup de neige durant la nuit. Brice s'assure que la hauteur de la poudreuse n'est pas trop importante en amont de la piste. Ici, c'est des endroits qui sont un petit peu problématiques. En fait, là, on a des points de tir qu'on traite régulièrement ici. Et en fait, on a des coulées qui peuvent menacer la piste. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on surveille de près. L'opération sera répétée plusieurs fois dans la journée. La piste fermée si nécessaire. Il est maintenant 9 h, les premiers skieurs se pressent devant le funiculaire. Des panneaux lumineux les informent des risques, mais ils ne les dissuadent pas de monter en altitude, malgré la tempête. Dans leur cabane, les pisteurs prennent des forces avant d'entamer des patrouilles, un temps indispensable pour cultiver l'esprit d'équipe. Moment chaleureux, mais bref, il faut déjà repartir dans le mauvais temps. On s'épaule tout le temps, c'est dans les secours plus difficiles, c'est l'aspect psychologique quand il y a des secours qui peuvent avoir un impact sur l'équipe, c'est quand physiquement c'est aussi des choses difficiles, on travaille à plusieurs. Un groupe soudé et totalement impliqué dans la sécurité des skieurs. La plupart appréhendent mal les risques en haute montagne, comme le hors-piste de proximité. Oh, s'il vous plaît! Oh. S'il vous plaît! Ah, je vais essayer de le rattraper. Did you saw the level of the risk this morning? 3? Okay. 3. Did you wear a DVA or not? No. Not? I will Okay. not go far from piste. Okay. This Great. is actually too deep for me. Okay. So take care. I have people I'm going to join. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye. On voit pas s'il y a un requin, on voit rien en fait. Et la visibilité est limitée. Et bon là, c'est vraiment du petit hors-piste de proximité, mais il y a des gens qui meurent à 10 mètres de la piste. Et ça, c'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Un autre facteur de risque, la vitesse. Sur les pistes où se concentrent la plupart des skieurs, certains ne maîtrisent pas leur trajectoire. Le chef d'équipe alerte sur la vulnérabilité des uns et des autres. Voilà, clairement, avec la densité de skieurs qu'il y a là, à l'hectare, ouais. il faut marquer le pas et skier un petit peu moins fort et puis se dire que c'est un espace partagé et que c'est ça. Pour tout le monde évite de se blesser et qu'on termine bien son séjour, pas aller trop vite et puis prendre les autres en considération, voilà, autour de soi, quoi. Avant de prendre soin en considération. C'est bien, c'est la bonne démarche. Je vous dis pas attention, vous, ça devrait aller. On va essayer, sait-on jamais, hein. C'est ainsi que les pisteurs arpentent leur domaine, prêts à intervenir au moindre problème, jusqu'à la fermeture des pistes après un dernier tour d'inspection.